Et bonjour à tous, c'est Nico de chez Overcamp, j'espère que tout va bien. Je suis toujours au salon de Villepinte, jusqu'à dimanche soir. Aujourd'hui on est jeudi. Ça se passe... C'était un petit peu dur au début parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de fréquentation que les autres années. Mais en fin de compte ça se passe bien. Hier j'ai bien travaillé, je suis bien content. L'équipe hobby c'est vraiment nickel. Que ce soit les vendeurs de caravanes, que ce soit les vendeurs de camping-car, il y a une ambiance qui est très saine, qui est très bonne. J'ai pas de vendeur véreux sur mon stand, je déteste ça. Et bon, de ce côté-là, c'est super cool. Je vais faire une petite vidéo ce matin, vraiment petite, parce que j'ai un peu chargé hier, je suis un peu fatigué, sur un fourgon. Alors je fais rarement des vidéos de fourgon, et surtout chez Hobby. Pourquoi ? Parce que je trouve que leurs fourgons sont très beaux, mais je les trouve souvent trop chers en fin de compte, et pas assez équipés par rapport à la concurrence. Du coup, cette année, ils ont décidé de faire un fourgon pour le salon qui s'appelle le Prestige Van First Edition. C'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce First Edition ? C'est que, déjà, il est en 180 chevaux, en boîte automatique, et il est tout équipé. Clac. C'est un véhicule qui fait 6,36 m. Donc, souvent en France, on est habitué à avoir des lits jumeaux. Là, c'est sur du 6,36 m. Là, c'est un lit king size, mais king size de chez king size, quoi. Là, pour ceux qui veulent être bien à deux, ouais, ils vont être vachement bien. Bon, la soute, je vais rien apprendre à personne. Ça, c'est pour faire le 3e couchage à l'avant. Bon, j'ai jamais trouvé que c'était très pratique. Pas chez Hobby d'ailleurs, mais chez tout le monde. Mais en tout cas, si un jour on part un petit week-end avec un enfant, ou ça peut toujours dépanner. Et ça a le mérite d'exister. Alors, qu'est-ce qui est cool dans ce fourgon ? Je l'ai déjà dit, c'est qu'il est déjà tout équipé. La couleur, il est gris, un petit peu un gris foncé. Ça lui donne vraiment une belle gueule avec des jantes alu. Et le fameux 180 chevaux boîte auto. Ça, c'est un peu le retour des grosses puissances aussi, j'ai l'impression, sur le salon. Parce qu'on était souvent habitué à vendre du 2 litres 330 avant, du 2 litres 240 plus récemment. Là, on commence à voir du 180 chevaux et de la boîte auto. On va avoir plus de boîtes auto cette année parce que Citroën a enfin une boîte auto partagée avec Peugeot. Et puis Fiat, on continue avec la nouvelle boîte auto. Voilà, la nouvelle face avant de ces véhicules. Alors, ça va faire débat pendant un moment. J'ai tout entendu, c'est moche, c'est beau, c'est... Moi, personnellement, je crains pas à partir du moment où elle est peinte. Après, il faudra s'y habituer, tout simplement. C'est nouveau, c'est surprenant. Mais dans quelques temps, quand on sera habitué à voir que ça, tout le monde va dire c'est comme ça, et en fin de compte, c'est pas si mal que ça. Mais il va falloir un peu de temps. Moi, perso, j'aime bien. Quand c'est peint comme ça, je trouve que ça lui fait un avant un petit peu plus futuriste, un petit peu plus agressif. Et c'est plutôt cool. Allez, on va faire un tour à l'intérieur. Ça va être du très rapide. Parce que les fourgons, à chaque fois qu'on filme un fourgon, c'est tous les mêmes. Là, ce qu'on va souligner quand même, c'est la qualité de fabrication de Hobby. Avec, comme d'habitude, une isolation renforcée. Et puis, dans ce véhicule, il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres, j'ai envie de dire. C'est la qualité perçue. En fait, quand on rentre dans un bahut, alors moi je suis habitué puisque c'est mon travail, mais moi il y a certains bahuts où je rentre, de marques que je ne citerai pas, où je me dis ouh là 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 là, rien qu'en les regardant, je me dis c'est pas ouf quoi. Alors que là, avec les éclairages indirects, la qualité des bois, on voit qu'on est dans du beau quoi. C'est un fourgon Hobby. Hop. Donc là, il n'y a pas la caméra de recul et la station multimédia parce qu'elle n'est pas installée, ils n'ont pas eu le temps de le faire pour le salon. Mais elle le sera bien entendu. La boîte automatique. Donc il est livré avec un store. Pas de panneau solaire, mais c'est nous en concession qui le rajoutons. Voilà. Les panneaux de commande, tout ce qu'il y a de plus simple, le panneau de commande du Truma et le panneau de commande du Hobby. Une fois de plus, je remercie Hobby de rester sur des panneaux de commande qui sont pas tactiles, là, comme les petites tablettes qu'on trouve chez certaines marques, où franchement c'est naze, ça marche jamais. Là, c'est un panneau vraiment simple et ça fonctionne, quoi. Hop, on va ouvrir. Ça commence bien, c'est le premier truc que je vais ouvrir. Bon, après, c'est un véhicule de salon. Si le premier truc que je vais ouvrir, ça fonctionne pas. Enfin, il a tellement été gratté sur le salon que... Bon, voilà, c'est un petit couac. C'est comme ça.
C'est pas grave. Donc les liserés en LED, c'est joli. Petit rangement. Ici, on a un lanterneau qu'on peut ouvrir, c'est pas un lanterneau fixe. Au niveau de la cuisine, une plaque de feu, l'évier. Alors là, attention, ça va être l'aventure, parce que s'il s'ouvre pas, je vais passer pour un guignol. Non, c'est parfait. C'est parfait. Les tiroirs sont bien profonds. Et une fois de plus, la qualité perçue est très jolie. Un frigo en hauteur, ça c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup sur les fourgons aménagés, que le frigo soit en hauteur. Ici c'est le cas. Il est même frais. Et en dessous, la penderie. La chambre, donc avec un lit king size. Hein. C'est très allemand d'avoir des très grands lits comme ça. Mais bon, on nous demande, c'est une demande qu'on a souvent. Et puis en fait, je fais la vidéo sur ce véhicule parce que c'est un véhicule que j'ai beaucoup travaillé sur ce salon, sur ce véhicule. Ça a très très bien fonctionné. Alors que quand je suis arrivé le premier jour, j'ai même pas calculé quoi. Des rangements partout. Alors qu'on a une demande qui est hyper importante. Là, c'est sympa pour accrocher des petites vestes ou... Et la salle de bain qui elle est de très très bonne facture. Là aussi la qualité perçue. Donc il n'y a pas de bois. C'est du gel coat partout. Et en fait c'est un système de parois coulissantes. Donc il n'y a pas de rideau. C'est ce que je reproche à Hobby d'ailleurs sur certains véhicules où on a encore des rideaux. On est un petit peu en 2024. Et je crois que les rideaux, c'est bien d'arrêter. Les rideaux de douche dans un fourgon, ça vous colle dessus, c'est pas super pratique, quoi. Alors après, est-ce qu'on prend une douche tous les jours dans son fourgon? En règle générale, non. Mais voilà. Donc il a des stores Remis partout, on peut tout occulter, la clim automatique. Voilà, c'est tout. C'était un tour vraiment hyper rapide. Mais il fallait que je le fasse parce que c'est un fourgon qui fonctionne très bien sur le salon, une fois de plus. Moi, ça s'est bien passé, on va en livrer pas mal sur Clermont. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut quand même que je le montre parce que... une rallonge de plan de travail qu'il a. Il faut que je le montre parce que peut-être que je vais passer à côté de quelque chose. Allez. C'est fini. On va faire un petit tour extérieur, un dernier coup. Je suis désolé, c'est une vidéo super rapide. Je pense que je ferai quand ils arriveront en concession, peut-être que je ferai une vidéo plus poussée du véhicule parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce bahut. Bon, après, on va pas se cacher, ça fait partie des fourgons plutôt haut de gamme, quoi. Comme dans tous les véhicules allemands, on a une petite fenêtre dans la salle de bain parce que ça permet aussi de se doucher dehors, en fait. Les gens talus. Donc il lui manque la caméra de recul, mais on va les livrer full équipés. Je sais pas si je l'ai dit, il n'y a pas de panneau solaire, mais nous on le rajoute. Et puis on sera pas radin parce on met le plus gros qui passe, quoi. Si on peut passer un 200 watts, on mettra un 200 watts. C'est pas trop un souci. Voilà. Bon allez, j'ai fini pour le véhicule. La journée va pas tarder à commencer. On est jeudi, on est à la moitié du salon. C'est comme si c'était une nouvelle semaine qui attaquait. Parce qu'on a beaucoup de retours à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des gens qu'on a vus en début de semaine ou le week-end dernier qui reviennent nous voir. Et on va avoir pas mal de taf. Hier, j'étais occupé toute la journée. Il y a plein de gens, je suis désolé, qui sont passés me voir que j'ai pas pu renseigner ou j'ai même pas pu saluer correctement parce que j'avais pas le temps. Et puis la star, c'est toujours celui-ci, c'est le série F de chez Hobby, le One Tour Edition F, qui fait un carton sur le salon. Et j'ai fait une story sur Instagram, je crois, ou sur Facebook, enfin sur les deux. Ce véhicule-là, s'il s'appelait Adria, Rapido ou Bavaria, ça serait une des plus grosses ventes du salon. Parce que super équipé, parce que le tarif est très correct, super isolé, porte large, enfin la totale. Voilà, ça fait partie un peu de mes chouchous. Je vais essayer d'en récupérer un pour mettre à la concesse, mais je suis pas sûr parce que je pense qu'on va avoir fini de vendre tous les châssis avant la fin du salon. Bon, je me suis un petit peu égaré.
Le but, c'était de vous parler de ce Prestige Van First Edition. Alors First Edition, pourquoi? Parce qu'il est tout équipé d'origine, 180 chevaux, boîte auto. Il vaut vraiment le coup d'œil pour les gens qui cherchent des fourgons de qualité, qui cherchent vraiment de la qualité, entre guillemets. Là, on est en plein dedans. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé pour la qualité de celle-ci, parce que une fois de plus, hier, c'était la soirée hobby. Et je me suis un peu laissé aller. Donc ce matin, je suis un petit peu plus fatigué que les autres jours. À bientôt. Et puis, si vous passez sur le salon, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a des gens qui sont venus me voir, des gens qui sont habitués à regarder mes vidéos. Ben, c'est que dalle, mais ils sont juste venus me saluer pour me dire elles sont sympas tes vidéos. Et c'est un truc qui m'a plu. Ils m'ont dit parce qu'elles sont sincères. Et en fait, c'est exactement l'image que je veux donner. Je veux de la sincérité dans mes vidéos et dans ce que je fais. Parce que si je faisais des montages à la godille, ça serait pas rigolo. Merci, à bientôt. Ciao.